Oui, bonjour Monsieur le Président, chers collègues. À la lecture de ce rapport, nous pouvons constater plus un satisfecit de l'action régionale et un florilège de mesures de verdissement que de véritables actions concrètes et pragmatiques qui semblent guidées par les idéologues adeptes de l'écologie punitive. Il est donc essentiel de reconnaître que ces efforts doivent être intensifiés et parfois réorientés, tant la situation actuelle révèle des incohérences qui nécessitent un changement d'orientation et une mobilisation collective pour une vision stratégique à long terme. On ne peut qu'une fois de plus regretter la volonté d'accélération des ENR. Il est toujours cocasse de constater que la région entend encore accélérer le déploiement des énergies intermittentes comme les éoliennes, qui défigurent nos paysages, perturbent notre biodiversité et ont un impact négatif sur la qualité de vie de nos concitoyens et dont l'efficacité énergétique reste discutable. Le Rassemblement national propose depuis de nombreuses années d'investir dans des solutions de mix énergétique qui respectent notre patrimoine naturel et culturel, tout en assurant une véritable indépendance énergétique, en accélérant le développement et le soutien d'autres sources d'énergie plus fiables, pilotables et moins invasives pour la biodiversité, comme l'hydroélectricité, la géothermie ou encore la filière hydrogène en complément du nucléaire. Notre objectif doit être la baisse du prix de l'électricité pour les ménages et l'industrie, condition des relocalisations industrielles dont la France a tant besoin, et la sortie de la précarité énergétique pour plusieurs centaines de milliers de ménages. Un chapitre important est consacré à l'agrivoltaïsme, avec une multitude de projets à venir et leur lot d'incohérences avec la politique du « en même temps », comme la volonté d'utiliser des terres agricoles pour l'implantation des panneaux photovoltaïques, qui contrevient avec l'optimisation de l'usage des sols et de leur exploitation par nos agriculteurs, très souvent en manque de foncier, et qui contribuerait ainsi à notre souveraineté alimentaire. La même incohérence qui fait de votre volonté de développer les ENR au sein même des parcs naturels régionaux ou encore des zones Natura 2000, censées être des sanctuaires pour la biodiversité. Que dire des 51 actions d'aide au développement attribuées par la région dans le cadre de la coopération internationale qui se gargarisent d'aider les pays étrangers pour un montant de 245 millions d'euros pour des projets certes louables. Une goutte d'eau, me direz-vous, mais en a-t-on encore les moyens ? Il est bon de rappeler que les habitants de la région Grand Est ont eux aussi besoin du soutien de la région et compte tenu de l'état de délabrement budgétaire de la France, il est totalement déraisonnable de les abandonner au profit de territoires étrangers. La santé. Encore un bel exemple d'incohérence où vous vous réjouissez de la construction de maisons de santé. Mais ce sont de médecins dont nous manquons. Encore 4 900 lits fermés en 2023 faute de soignants. Quid des 4,5 millions attribués par la région pour la décarbonation du système de santé? L'investissement dans des appareils d'imagerie médicale aurait, semble-t-il, été plus judicieux compte tenu des délais d'attente pour les examens. Les scanners sauveront plus de vies que des panneaux photovoltaïques. Ce dernier exemple, comme beaucoup d'autres, démontre le manque de proximité de votre politique et son lot d'incohérences. La question du zéro artificialisation nette, bien que louable dans son principe, risque de freiner considérablement le développement économique et la réindustrialisation de notre région. Cette approche dogmatique ne tient pas compte des réalités et des besoins en infrastructures pour soutenir notre croissance, sachant que l'industrie ne représenterait que 4% des surfaces utilisées. Nous devons trouver un équilibre entre préservation de l'environnement et développement économique, sans tomber dans des extrémités qui pénaliseraient nos entreprises et nos emplois. Et que dire du renouvellement en 2025 d'un voyage d'études en Flandre, effectué par 20 élus locaux, en plus de la délégation régionale, afin, je cite, d'en tirer des enseignements transposables sur le territoire national, qui a coûté la modique somme de 60 000 € à la collectivité. Dans un contexte budgétaire contraint, la reconduction de ce voyage est totalement incongrue, voire déplacée. Dans son ensemble, ce rapport reste flou. Le fléchage et le bien-fondé de certaines dépenses sont à revoir. La région doit être le moteur et le garant de l'équilibre entre le développement durable, souveraineté énergétique et alimentaire et croissance économique. À cette heure, le cahier des charges n'est pas rempli. Je vous remercie.